Eh bien, Madame, Monsieur, à présent, et pour plus de précisions sur cette visite qu'effectue actuellement en Égypte le président français Emmanuel Macron et sa rencontre et ses entretiens avec le président Abdel Fattah el-Sisi, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Monsieur l'ambassadeur Ayman Mesharrafa, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Monsieur l'ambassadeur Ayman Mesharrafa, bonjour. Ravi de vous avoir parmi nous en ligne, en direct, pour parler de cette visite. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Donc, on parle d'une visite si importante qu'effectue actuellement le président français Emmanuel Macron. D'un côté, il s'agit de discuter des relations bilatérales, de donner peut-être élan à la coopération conjointe entre l'Égypte et la France. Une coopération déjà assez solide, il faut le dire, puisque les deux pays entretiennent des relations et sur le plan économique, le plan culturel, énergétique, donc des relations qui couvrent plusieurs domaines, si je ne me trompe pas, presque tous les domaines, mais aussi une visite qui doit être axée sur la situation actuelle dans la bande de Gaza. Quel regard tout d'abord vous portez sur cette visite en ce moment crucial pour la région ? C'est une visite privilégiée. C'est la 12e visite du président Macron depuis l'accession au pouvoir de 2017. Oui. C'est la 20e visite depuis 2014, depuis l'accès du président Sisi au pouvoir. Les relations égypto-françaises, ce sont des relations très privilégiées qui remontent à plusieurs siècles dans l'histoire, depuis le 18e siècle. Et ils sont commencés par des relations culturelles qui est très privilégiées, comme après l'expédition française de Napoléon Bonaparte, qui a mené à la déchiffration de la pierre de Rosette qui a ouvert la porte pour découvrir l'énigme et la grandiose de la civilisation égyptienne. Et comme on dit, l'égyptologie est devenue une passion française et une science à elle. Depuis ce temps-là, comment dire, les relations ont progressé dans le temps de la monarchie et puis dans le temps de la présidence, à l'exception d'une petite période. Et comment dire, cette visite-là, comme vous avez dit, elle vient dans un tournant qui est assez difficile dans le Moyen-Orient, après l'agression israélienne depuis 18 mois sur la bande de Gaza, qui représente un défi pour la stabilité dans le Moyen-Orient. Et il y a plusieurs dossiers qui sont très importants pour les deux pays, à part le dossier palestinien. Il y a le dossier syrien, le dossier libanais, la guerre civile au Soudan, la stabilité en Libye. Comme on dit, l'Égypte est encerclée par un cercle de feu. Et il y a une convergence de point de vue entre les deux pays sur la totalité de tout le dossier que j'ai dit. Et puis il y a des autres dossiers comme l'immigration illégale, la coopération contre le terrorisme. Alors c'est une longue liste de dossiers et de défis pour les deux pays. Très bien. Un sommet tripartite devrait regrouper le président Abdel Fattah el-Sisi, le président Emmanuel Macron et le roi Abdullah de Jordanie. Quel impact pourrait-il y avoir justement sur la situation, je ne vais pas dire
à long terme certainement dans la bande de Gaza, mais à très court terme, c'est-à-dire une demande incessante, voilà, des demandes plutôt incessantes de la part du monde arabe, justement pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, pour un accès régulier de l'aide humanitaire. On connaît tous, on est au courant, voilà, encore une fois, d'une situation très délicate. À quoi devrons-nous s'attendre de ce sommet tripartite? Depuis le commencement de la crise, il y a eu plusieurs sommets qui essayent de diffuser la crise. Mais le sommet tripartite entre l'Égypte et la Jordanie et la France, c'est très important. La France, c'est un des pays les plus importants dans l'Union européenne et un pays membre du Conseil de sécurité. Alors, elle a un poids relatif pour influencer la décision internationale et a un poids relatif pour influencer les positions européennes vis-à-vis de problèmes palestiniens. Et la France et l'Égypte et la Jordanie ont une convergence de points de vue sur le refus de la destruction de l'État palestinien et la nécessité d'avoir une paix durable basée sur 2 États et avoir un corridor qui est durable pour acheminer l'aide humanitaire envers les Palestiniens sinistrés au bord de Gaza, sans essayer de les éviter, comme l'État israélien. Il a un but de liquider le problème palestinien en essayant de mouver les Palestiniens en Égypte ou en Jordanie ou dans le monde. Mais on a une convergence de point de vue que les Palestiniens doivent rester sur leur territoire. Et la France, elle a exprimé plusieurs fois pour le plan arabe et le plan égyptien de la reconstruction de la bande de Gaza dans un délai de 5 à 7 ans, sans faire un mouvement forcé des Palestiniens hors de la bande. On peut faire un effort de reconstruction sur place. Avant de quitter le dossier israélo-palestinien et le sommet tripartite, c'est intéressant de rappeler aussi que le président français est attendu à El Arish, dans le Sinaï du Nord. Mais là, à présent, nous suivons, justement, nous regardons des images de la visite qu'a effectuée hier le président français Emmanuel Macron, accompagné du président Abdel Fattah ici à l'emblématique marché de Khan el-Khalili. Il a insisté sur l'accueil chaleureux qui lui a été réservé par les citoyens, par tous ceux qui étaient présents. Voilà encore une fois des images de cette visite. C'était aussi tellement touchant d'avoir des échos justement tout de suite après ou juste à la suite de cette visite. C'est le président français qui a tweeté justement qu'il a été vraiment impressionné de cet accueil chaleureux. Retour. L'Égypte, c'est un oasis de la stabilité et de la sécurité. Oui, tout à fait. Monsieur l'ambassadeur, et justement, avant de clore cette partie et retour aux relations bilatérales, il y a 6 ministres qui accompagnent le président français dans sa visite et on s'attend à la signature d'un certain nombre de mémorandums d'entente qui couvrent plusieurs dossiers, plusieurs domaines, surtout le domaine de la santé et de l'énergie. C'est l'Égypte qui s'investit dans le domaine des énergies renouvelables.
Donc ça a aussi un certain intérêt de jeter un regard de près sur la coopération dans ce domaine. Ah oui, certainement, l'Égypte et la France, c'est un des grands partenaires économiques. Il y a dans plusieurs domaines. La France est un des plus grands investisseurs en Égypte aussi, avec un montant de 7 milliards. Et il y a un échange commercial qui est plus de 2 milliards. Il y a 168 compagnies françaises qui travaillent en Égypte et qui fournissent presque de 50 000 emplois dans le marché égyptien. Alors c'est une très grande relation. Il y a une coopération dans le domaine du transport, dans le domaine de la construction. Comme la France a été toujours un partenaire de l'Égypte dans les projets de transport comme le métro, comme le monorail et dans l'énergie renouvelable. Il y a plusieurs compagnies pétrolières françaises qui font des explorations en Égypte. Alors il y a plusieurs domaines à explorer et une coopération qui peut se renforcer parce que la France est historiquement, un des grands partenaires commerciaux et économiques avec l'Égypte. Voilà, parlant de cette coopération, de ces relations, c'est intéressant de rappeler que le président de Fattah al-Sisi avait déjà reçu hier matin le PDG du groupe français Alstom, monsieur l'ambassadeur Ayman Moucharrafa. Vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères, merci beaucoup à vous pour toutes ces précisions.